l'objectif du programme, au bout de 6 ans, serait réussi si on arrivait à se rencontrer. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces dispositifs auxquels vous faites appartenir aujourd'hui, qui s'appellent les journées d'accélération, ICAR, dont le but est vraiment de mettre autour de la table, avec des formats extrêmement différents. Aujourd'hui, c'en est une excellente illustration. Ça peut être des tables rondes, ça peut être des ateliers, ça peut être des conférences plénières, etc. Des personnes, des communautés de recherche et des communautés professionnelles qui, a priori, si il n'y avait pas eu cette chose-là, la journée ICAR ne se serait pas rencontrée. L'idée étant que ces journées ne soient pas l'aboutissement du travail, comme c'est souvent le cas dans la recherche, mais plutôt le début du travail. Il y a des outils pour tous les usages. Il faut choisir l'outil qui vous convient le mieux aussi. Parfois, c'est pas meilleur sur un sujet ou sur un autre. Tous ces outils permettent de récolter une masse de données très importante. Et naturellement, l'IA offre des possibilités inédites de traitement de toutes ces données. Si possible, utiliser des outils respectueux du droit d'environnement, mais aussi des données personnelles privées d'entraînement. Derrière le mot pour tout IA, il y a vraiment une multitude d'outils, d'algorithmes avec des stratégies qui sont très différentes et qui vont du simple cas proche voisin. On s'intéresse vraiment à l'impact des IA dans les pratiques des artistes. Alors, comment on parle à l'IA générative? Alors, il y a un premier truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'être ingénieur, vous n'avez pas besoin d'être data scientist. J'aime bien cette citation-là. Fender, ça va plus vous parler. Il n'était pas un très bon guitariste et pourtant il a inventé la guitare électrique. Faire des choses qui ne m'amènent pas à découvrir quelque chose de nouveau et ne jamais faire des choses en collaboration avec quelqu'un sans lui apporter quelque chose de nouveau. Nos collègues et amis de la Silicon Valley, on va les appeler comme ça, pour ambition plus ou moins avouée de remplacer l'humain à tous les étages. Hein. Quand on discute avec eux dans les conférences, on s'en aperçoit. Et c'est vrai pour la musique aussi. Donc, basiquement, ils veulent remplacer les musiciens, c'est à peu près acquis. Voilà, ça va être très contradictoire ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave. C'est qu'il se passe quelque chose, qu'on était, nous, dans la recherche de la nouveauté, qu'on n'a pas des capacités d'appropriation expressive des choses. Il y a un sujet de communication, surtout en ce moment historique. Chaque époque développe ses technologies, ses moyens de communication, tout change. Le crayon et le papier, c'est de la technologie. Hein. Un violon, c'est un objet de très haute technologie quand on y pense. L'enregistrement, c'est de la technologie. Bon, tout ça, c'est des objets technologiques musicaux. Et à chaque fois, ça a rendu la musique plus intéressante de certaines manières. La basse électrique, c'était pour remplacer la contrebasse au début, historiquement, tu te rappelles? Non, t'es trop jeune. Faut lire l'histoire de la basse électrique, c'était inventé comme un truc portable et ça a planté complètement, mais pouf, c'est devenu quelque chose d'autre, je veux dire. Et je pense qu'on peut faire la même chose avec l'intelligence artificielle. Moi, peut-être je suis pathologiquement enthousiaste, mais je pense que j'ai une grande responsabilité de transférer l'importance de l'intégration des nouveautés là où on a des habitudes qu'on n'a justement pas envie de changer. Et donc, c'est pour ça que je ramène ces questions-là. Oui, tu as raison de t'inquiéter, mais c'est comment tu votes qui va changer. Et comment tu t'éduques et l'importance de l'art et ces discussions-là sont super importantes. Il faut apprendre le lâcher-prise au niveau culturel, je pense, non? Je suis d'accord avec toi, mais il faut faire attention de ne pas condamner la technologie. Thank you.